Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir à vous tous, voilà Céline Joyce Doué comme tous les mardis soirs, vous êtes sur Transcendance. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'avais envie de à nouveau vous donner des conseils sur la transformation puisque j'ai eu pas mal de personnes ces derniers temps que j'ai pu voir comme des gens assez impatients ou des gens qui pouvaient se poser des questions. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez log in dans le chat de CCN Live afin de poser vos questions en direct et je me ferai bien évidemment un plaisir de vous répondre. Alors, vous pouvez aussi également ce soir m'appeler pour poser des questions en direct sur l'antenne puisque j'ai décidé également de prendre des appels en cours. Je trouve que c'est sympa d'avoir une interaction entre nous, en tout cas à voix haute, et ça me fait plaisir bien évidemment donc de vous entendre. Voilà, donc on est en période de fête, on est également en période de crise, comme vous le savez, il y a eu encore un gros souci en Allemagne. On va dire que paix aux âmes des gens qui étaient dans l'accident du marché de Noël en Allemagne. Alors, je sais que c'est pas une belle nouvelle, c'est plutôt une triste nouvelle, mais malgré tout, je vous conseillerais de garder le focus sur qui vous êtes, ce que vous faites et toutes les belles choses que vous pouvez produire. En fait, accrochez-vous, soyez solidaires. Je pense que l'amour gagnera sur la haine. Donc, j'espère que tout le monde, je souhaite que tout le monde ait cet état d'esprit et donc essayez quand même de vous accrocher et de voir le bon côté des choses. Je voulais également donner des conseils concernant les adultes indigos, donc ces gens qui aujourd'hui se sont reconnus être missionnés pour participer au changement de ce monde, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un monde en dualité. Donc on peut voir que le monde en dualité, il y a deux courants actuels qui sont très distinctement en train de se former. Il y a un courant de gens qui résistent au changement et donc de nombreux leaders également qui veulent pas perdre leur place et qui souhaitent également résister au changement. Et en fait, il y a aussi une partie des gens de la population qui, eux, souhaitent uniquement pointer du doigt le fait que ça va mal. Alors, certes, ça va mal. Tout le monde le voit, tout le monde le sait maintenant, mais il n'y a pas de transformation sans douleur. Si votre transformation personnelle est douloureuse, la transformation de ce monde est douloureuse également. Donc, bien évidemment, on va passer par des étapes qui, je pense, sur les prochaines années, vont être assez difficiles. C'est d'ailleurs pour cela que je fais de nombreuses lectures d'âme, c'est-à-dire que les lectures d'âme apportent la possibilité, en fait, d'avoir sa place dans un nouveau système, dans un nouveau monde, une fois que vous avez synchronisé votre âme, votre spiritualité dans la matière avec votre ego. Donc, je reviendrai sur les phases de la transformation. Donc, ce monde en dualité, il est existant. On le voit chaque jour dans les journaux, à la télé, à la radio, dans la réaction également de nos politiciens, des gens qui nous gouvernent. Ça y est, donc vous êtes réveillés, vous vous êtes éveillés en tous les cas. Les gens commencent à prendre conscience et les gens vont reprendre leur pouvoir en se permettant d'être qui ils sont et justement se donner une meilleure place et se donner plus de valeur, plus d'estime de soi.
Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, pour vous rappeler que sur cette terre, des gens se sentent évidemment missionnés. Des gens pensent qu'ils ne sont pas uniquement là pour manger, dormir, travailler, voilà. Donc, je dirais des actes de survie. En fait, des gens se sentent missionnés dans je souhaite contribuer au meilleur, pour le meilleur et par le meilleur de ce monde pour aider en tout cas mon prochain. Alors, j'ai pas aujourd'hui un discours New Age quand je dis aider son prochain. Aider son prochain, ça devrait être en fait naturel. C'est assez délicat, c'est assez surprenant que dans notre société, lorsqu'on aide son prochain, on nous parle de monde de bisounours, on nous parle de délire, on nous parle de la vie ne peut pas être rose, bien évidemment parce qu'en fait, notre éducation telle qu'elle a été et la société telle qu'elle nous emploie pas forcément à des valeurs comme celles que je viens de citer. Donc, ces valeurs que je viens de citer, eh bien, elles peuvent être réelles si chacun décide de vivre de cette manière. Donc, aider les autres, c'est bien évidemment s'aider soi avant. C'est pour ça que je parle de la transformation. En ce qui concerne les êtres indigos, donc ces gens missionnés avec des capacités, on va dire, de clairvoyance, de clairaudience, des capacités de télépathie, d'ubiquité, des capacités de transfert d'énergie, de magnétisme, des capacités médiumniques, donc toutes ces capacités en fait psychiques et intuitives, eh bien, ne vous posez pas de questions, vous êtes tout à fait des êtres normaux, puisqu'en fait, vous utilisez des capacités que vous avez en fait naturellement, innées, qui n'ont pas été travaillées à ce jour. Donc, pour tous les êtres indigos qui finalement n'ont plus peur de se découvrir et que ces êtres se dirigent vers la découverte de soi et vers leur mission de vie, leur mission d'incarnation, ou en tout cas ces êtres qui souhaitent justement participer au changement, vous allez rencontrer des difficultés en fait avec des gens qui vont vous entourer. Alors, les gens qui vont vous entourer font partie peut-être de vos amis, peut-être de votre famille. Ces gens dont vous êtes entourés peuvent être également des collègues. On vit dans un monde en transition. Donc, votre éveil, l'année à laquelle votre éveil se crée, chaque personne aura un éveil à un moment donné, mais à un temps différent. Donc, vous pouvez être effectivement en décalage aujourd'hui avec les gens qui vous entourent et bien évidemment vous sentir un peu seul. Donc, les conseils que j'aurai à donner dans cette émission, c'est que vous pouvez vous pouvez en fait toujours vous connecter à des gens non éveillés et respecter leurs croyances, c'est-à-dire respecter l'illusion qu'ils jouent plutôt que d'ouvrir de grands débats. C'est-à-dire que je pense que le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est respecter l'éveil de chacun, finalement. Chacun s'éveille et se réveille à son rythme. Et donc, en tout cas, on doit tous, que ce soit des êtres non éveillés ou éveillés, rester dans cette bienveillance. Alors, je vous dis tout ça parce que, bien évidemment, on approche les fêtes, on approche ce fameux repas de Noël. Voilà, donc bien évidemment, pour la plupart des gens, en famille, et quelques personnes, je pense, ont peut-être une boule au ventre si ces personnes sont des indigos ou des êtres éveillés et que leur famille ne l'est pas. Donc, mon conseil, encore une fois, vous n'avez à forcer personne. Vous avez juste à respecter les mots qui viennent de votre cœur, mais vous n'avez pas à faire du forcing de l'éveil. Ça ne sert strictement à rien. Donc, je dirais que c'est un moment à passer ensemble où vous allez avoir des capacités en fait de vous adapter justement à ce qui est encore présent dans ce monde, c'est-à-dire un monde peut-être qui peut paraître parfois un peu obsolète pour certains, mais en tout cas, cette ère du poisson est toujours
très présente. Donc, quand je parle de l'ère du poisson, je parle de l'ancien monde, de nos anciennes croyances, nos croyances limitantes, le monde dans lequel l'humain a été éduqué ou développé ou, en tous les cas, a été formaté pendant 2000 ans avec des choses qui, bien évidemment, des règles qui sont un petit peu à l'inverse des règles de l'humanité, des valeurs humaines. Et ce monde existe encore puisque des gens n'ont toujours pas ouvert les yeux, ne sont toujours pas éveillés. Donc, encore une fois, si c'est le cas pour des gens de votre famille, dans votre entourage, eh bien, n'essayez pas de forcer les choses, c'est inutile. Partagez juste le moment présent, partagez le fait que vous soyez avec eux à table, écoutez-les, regardez, écoutez ce qu'ils peuvent vous dire, écoutez leur état d'esprit, leur vision, mais en aucun cas ouvrir des débats éveillés avec des gens qui ne sont pas éveillés et qui ne souhaitent pas le devenir. En tout cas, peut-être que ce ne sera pas encore le temps. Voilà, donc j'avais ce sentiment qu'il fallait ce soir que je partage en tout cas ce que je viens de dire. Alors, j'aimerais revenir sur effectivement quand on se transforme. Alors, la transformation, c'est quoi? La transformation, c'est un réveil. Alors, c'est un éveil ou un réveil. La transformation, le réveil de la spiritualité, on va dire, c'est le fait de prendre conscience qu'on a une âme, le fait de prendre conscience qu'on est une personne avec des multipotentiels, avec des multipotentialités, c'est le fait, en fait, de se rendre compte que la vie n'est pas que matière, mais la vie est matière et spiritualité. Donc, toutes les personnes, effectivement, qui souhaitent se transformer, on ne peut pas bâcler, en fait, ce travail de transformation. C'est-à-dire que le travail de transformation, il y a un réel besoin de lâcher prise. Quand je parle de lâcher prise, c'est vraiment pas de dire que le lâcher prise, c'est de rien faire et d'attendre. Le lâcher prise, c'est de passer constamment à l'action sans trop réfléchir. Donc, c'est un lâcher-prise mental. Alors, on trouve différentes phases du réveil spirituel. Comme vous le savez déjà, je suis passée par là et de manière très violente en 2012. Donc, effectivement, j'ai connu toutes les étapes de la transformation. Je rappelle que les étapes de la transformation pour passer de notre être en reconnectant avec tous ces corps éthériques invisibles et cette capacité à être connecté à son être supérieur, eh bien, ça ne se fait pas en 2 minutes. Donc, quand je dis ça, je dis prenez patience sur votre développement et sur votre évolution, puisque je rencontre sans cesse des gens qui, par exemple, viennent faire une lecture d'âme. Je peux leur donner, par exemple, le goût ou l'image de leur mission de vie. Et juste après ça, j'ai la réflexion et oui, alors comment je fais? Alors maintenant, concrètement, quelle action je mets en premier pour atteindre ma mission de vie? Alors, la première action, c'est déjà prendre conscience qu'on a vécu dans une illusion. La première action, c'est prendre conscience qu'on a été limité et formaté. La preuve, on nous fait bien croire au Père Noël pendant 7 ou 8 ans, donc on peut nous faire croire toute une vie au Père Noël des adultes. Donc on peut nous faire croire justement à cette illusion de cette matrice qui finalement nous a limités pendant longtemps. Quand je parle de limitation, c'est-à-dire que on nous fait vivre le monde matériel uniquement et on nous permet plus ou pas de se reconnecter en fait à notre créativité, à notre monde des émotions et également à notre spiritualité. Donc, on nous apprend pas ça à l'école encore une fois. Donc, je dirais que dans un premier temps, il y a cette phase de réveil spirituel où vous allez avoir des signes de synchronicité un peu partout. C'est justement dans ces signes qu'on cherche en fait à vous faire un clin d'œil. L'univers et votre réalité cherchent à vous faire un clin d'œil.
Voilà, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase, en fait, de déprogrammation de votre mental. C'est-à-dire que quand je parle de la déprogrammation de votre mental, vous avez l'habitude de faire les choses d'une certaine façon et d'agir d'une certaine façon, et des mécanismes automatiques se remettent constamment dans les choix, les actions, les communications, etc., que vous allez faire avec les gens. Donc, cette phase de déprogrammation, elle est plus ou moins longue suivant le travail que vous allez faire sur vous. Cette phase de déprogrammation n'est pas à prendre à la légère, et bien au contraire, elle va être assez, je dirais, lente par rapport à votre envie de vous transformer. Mais on ne peut pas en fait forcer les choses. C'est comme si c'est pas vraiment vous qui décidez toutes ces choses. Donc, on va dire que la phase de déprogrammation mentale, elle, progressivement, avec le temps et vos efforts et vos actions et vos lectures et le travail que vous allez faire sur vous-même, va faire que, eh bien, au fur et à mesure, vous allez avoir réglé des blessures, donc des blessures et des croyances limitantes que vous portez avec vous depuis des années. Alors, dans les blessures, dans la guérison des blessures, on parle toujours de ces fameuses blessures du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Alors, c'est toujours ces blessures-là. Donc, lorsque vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous êtes dans ok, je comprends mes blessures, j'ai absolument envie de changer, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre demain, mais en fait, il va falloir travailler sur enlever et dégager ces blocages, ces peurs et ces blessures. Donc, on est plein d'êtres de lumière, on est plein de personnes qui sont déjà, en tout cas sur le chemin de l'éveil et qui ont touché du doigt cette transformation et qui peuvent vous aider justement à créer cette phase de déprogrammation du mental pour soigner les blessures et les souffrances du passé. Sachez que si vous vous sentez missionné, et si je parle à un être indigo actuellement dans cette vidéo, alors votre famille d'incarnation, vous l'avez choisie, je vous le rappelle. Cette famille d'incarnation que vous avez choisie, elle va vous réveiller sur le plan de la matière, c'est-à-dire que vous avez peut-être choisi des parents qui ont été cruels avec vous, qui vous ont pas laissé de liberté, qui ne vous ont pas laissé à votre aise. Vous allez peut-être avoir drôlement souffert et vous avez peut-être tendance à, puisque vous vous sentez différent, peut-être tendance à vous mettre de côté ou en tout cas à vous sentir inférieur au mécanisme de la matière, au mécanisme de pensée des gens qui sont plutôt du monde matériel. Donc, en fait, si vous êtes missionné, vous êtes venu, vous, apprendre et enseigner à ces gens. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, voilà, ça, je vous donne juste un petit conseil. C'est votre positionnement vis-à-vis des autres. Alors, dans cette phase de déprogrammation du mental, eh bien, il y a réapprendre en fait à vivre différemment. Il y a enlever donc cet ego négatif qui vous parasite. Ensuite, il faut faire le nettoyage de vos couches de personnalité. Donc, ces couches de personnalité, eh bien, elles sont épaisses si vous avez joué le jeu de la matière de plus en plus. Donc, ces couches de personnalité, c'est pareil, il va falloir les retirer. J'ai fait quelques séminaires dernièrement, donc le séminaire du switch, donc ça porte bien son nom puisque c'est un passage d'un monde à un autre monde, d'un paradigme à un autre paradigme. Et en fait, le séminaire du switch va avoir quelque part plus ou moins d'effets suivant si la personne a créé énormément de couches de personnalité ou pas trop de couches, si la personne doit enlever un ego plus ou moins fort. Donc, on va dire que ça prend plus ou moins de temps. Mais c'est pour ça que dans certains séminaires, dernièrement, alors ça se passe pas comme ça tout le temps, mais j'ai une personne qui est partie du séminaire
et qui est revenue le lendemain. J'ai une personne qui s'est échappée par la fenêtre il n'y a pas longtemps. Voilà, le week-end dernier, parce que c'est une grande artiste et donc son mental, à un moment, l'empêchait de penser comme elle le souhaitait. Donc, c'est assez fort. C'est un réveil. Donc, forcément, encore une fois, je vous rassure, elle est revenue et elle a acquiescé le coup puisqu'elle s'est dit il m'est arrivé ça parce que justement, il vient de lâcher un truc, il y a une soupape qui vient de lâcher, c'est clair. Donc, une fois qu'on a enlevé cet ego négatif qui vous limite, une fois qu'on a créé, qu'on a reconnu toutes ces couches de personnalité, tous ces masques que vous êtes mis, parce que ces masques, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que vous devez être au fond de vous une personne authentique, une personne dans la joie, dans la lumière, qui a des principes très concrets, en tout cas de faire prospérer cette humanité et justement remettre des valeurs à l'endroit. Mais puisque vous êtes tellement perdu dans ce système et que vous n'arrivez pas à trouver parfois votre place, eh bien, vous allez avoir en fait cette capacité à mettre plein de masques et vous adapter en fait à différentes personnes. Donc là, en fait, plus vous avez de masques, encore une fois, quand on les retire, il y a toujours votre ego qui revient en disant non, c'est pas possible et en freinant et en bloquant. Voilà, donc ça, cet aspect-là, c'est à la phase de déprogrammation du mental. Donc cette phase de déprogrammation du mental, elle est plus ou moins longue chez chacun. Et ça ne sert à rien également de se comparer aux autres puisque vous êtes, encore une fois, vous êtes unique. Une fois qu'on est passé à justement cette phase de dégagement du mental, très très fort, et bien là, vous êtes complètement dans un lâcher-prise, vous êtes complètement vous arrêtez en fait tout le contrôle, vous êtes vraiment en fait qui vous êtes. Vous êtes cette personne, justement, cette fameuse personne reconnectée à votre âme. Donc, pendant la période de transition entre qui vous êtes et qui vous allez devenir, vous pouvez utiliser effectivement un pseudo comme moi, j'ai pu le faire au début quand je m'appelais Céline Joyce au lieu de Céline Doué. Aujourd'hui, c'est Céline Joyce Doué puisque j'estime qu'en fait, j'ai synchronisé mon mental et mon âme. Donc voilà. Alors, après cette phase de déprogrammation du mental, bien évidemment, vous avez enlevé l'ego, couche de personnalité. Ensuite, vous avez guéri toutes ces blessures. Et là, vous êtes dans un lâcher-prise total. Vous rentrez uniquement dans l'action puisque chacune de vos actions va vous apporter des clés, en fait. Chaque action que vous allez réaliser dans la matière va vous donner un signe pour savoir comment avancer. Et entre-temps, vous allez être dans la libération spirituelle. Donc, votre libération spirituelle va faire que automatiquement, votre intuition va pouvoir se libérer. Donc, vous allez donner plus de place à la voix de votre âme. Vous allez donner de la place à la télépathie, à l'écoute de vous-même, vous allez vous recentrer, vous allez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et à partir de ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir en fait prendre cet être supérieur et l'amener dans votre enveloppe physique matérielle. Donc, à partir de là, votre âme devient le stratégiste de votre vie et votre ego, lui, est uniquement ici pour exécuter dans la matière. Voilà, donc ça, c'est différentes étapes. Après la libération spirituelle, il y a le développement spirituel. Donc, le développement spirituel, vous allez vous entraîner à être cette nouvelle personne du nouveau monde, de l'ère du Verseau, et vous allez donc pouvoir finalement mettre des actions les unes après les autres pour aller vers votre mission d'incarnation, votre chemin d'incarnation. Voilà, donc votre mission, bien évidemment, quand vous venez la chercher dans la lecture d'âme, mon devoir à moi, c'est de vous éveiller sur un plan, mais également de vous donner les informations dont vous avez besoin pour justement cette écoute, cet éveil et pour rejoindre qui vous êtes en fait. Voilà, pour réaligner. Donc, j'ai bien une synchronisation entre mon âme et mon ego. Et une fois que je suis comme ça, alors là, le leader, comme je parle de leadership, le leader, c'est être. Vous n'aurez plus honte de qui vous êtes et vous allez vous affirmer et prendre votre place. Bien évidemment, lorsqu'on s'affirme,
eh bien, on ne peut pas être d'accord avec tous, mais au moins on est présent, on a ce charisme et on partage ce qui nous semble clair pour nous et on partage ce qui nous semble également clair pour les autres, pour aider autrui. Donc, je rappelle qu'il faut, dans la recette de la transformation de soi, eh bien, je dirais qu'il faut une poudre de bienveillance, mais également de la patience. Il faut aussi réaliser qu'il y a de la douleur lors de cette transformation, puisque vous lâchez votre ancienne peau pour enfiler le costume de votre nouvelle peau. Donc, le costume de votre nouvelle peau, lâcher l'autre, il faut décoller la peau, donc c'est douloureux, et reprendre cette peau que vous êtes, donc matériel et spiritualité ensemble, eh bien, elle prend du temps pour l'ajuster à votre corps. Donc, encore une fois, ne soyez pas impatient, puisque lorsque vous êtes rentré dans l'impatience, eh bien, vous allez ralentir. Finalement, vous allez ralentir. La dernière chose que je voulais partager avec vous ce soir, et je ferai une émission que de 30 minutes ce soir parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'informations, donc je pense que ça sera suffisant. La dernière chose que je voulais vous dire également, c'est que puisque vous enlevez cette ancienne peau et vous mettez la nouvelle, alors qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, vos cellules à l'intérieur de votre corps vont bouger et il y aura une transformation en fait qui va s'effectuer au niveau de vos cellules, de votre ADN, de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on peut également voir des transformations au niveau du physique des gens qui se sont éveillés parce que ils sont en entier de ce qui sont matière et spiritualité. Voilà, donc ça peut être douloureux. D'ailleurs, je vous partage ça parce que j'accompagne une femme justement à son éveil spirituel et elle me dit que aujourd'hui, elle a eu un problème au genou, elle a eu une poche d'eau à son genou, elle a fait tous les scans de la Terre et elle a vu tous les médecins et elle n'a rien. Donc personne ne sait ce qu'elle a, sauf que c'est parti tout seul en fait. Donc votre corps dans cette transformation de qui vous allez devenir, lui aussi a sa place et lui aussi va vous parler. Donc, vous pouvez être bloqué du dos, vous pouvez avoir les batteries à zéro, vous pouvez avoir des palpitations au niveau du cœur, vous pouvez sentir que par moments vous êtes lourd, d'autres fois vous êtes léger, vous pouvez sentir également des doigts sur votre, comme des doigts en fait sur votre tête, comme ça, comme si vous partiez un casque également de téléchargement. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que votre corps, lui aussi, a son mot à dire et dans cette transformation, eh bien, il dira ses mots. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le mal a dit, mais c'est un mal pour le coup, c'est un mal pour un bien. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Encore une fois, je vous souhaite de passer un excellent Noël. Soyez dans l'écoute de qui vous êtes et soyez dans la bienveillance avec autrui, dans l'ouverture du cœur et faites les choses de manière fluide. Et si c'est difficile pour vous de passer du temps en famille parce que les gens de votre famille ne sont pas éveillés, eh bien respectez que l'heure de l'éveil n'a pas encore sonné chez eux, tout simplement. Donc vous devez être également dans l'accueil et sans les forcer ou les pousser à quoi que ce soit. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis très certainement à mardi prochain. Bye bye. Ciao. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls
bring you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire: the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.